Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite présentation de la nouvelle Steadicam de Feiyutech, la WG. Un modèle compatible avec nos caméras AE, que ce soit S70, S70 Plus, S71 et S51. Donc, je vous fais une petite présentation rapide, juste de ce qui se passe dans la boîte, et puis ensuite, on va la mettre en route. Donc tout d'abord, ils nous ont fourni une très belle box avec une petite sangle à l'arrière pour le transport, une belle finition, franchement un look un petit peu carbone. Je la trouve vraiment très bien. Une petite pochette ici où on peut mettre tous nos petits accessoires. Ensuite, on a 4 batteries, donc 2 qui sont déjà dans la petite Steadicam, un chargeur micro USB. Ensuite, on a le câble micro USB avec la clé pour la mise à jour du firmware ou si on a besoin de faire des réglages de la Steadicam. On a ensuite 3 pads, une petite vis, le câble pour la GoPro qui va pas nous servir puisque il n'est pas du tout compatible avec les caméras AE. Donc dommage que AE ne nous fournisse pas ce petit câble de 3 fois rien qui nous permettrait de récupérer le FPV. Un petit clip, un petit pad d'enclenchement et nous avons aussi, alors elles sont là cachées, on a 2 petites pièces, voilà, qui vont nous permettre de pouvoir faire, je vais les mettre ici comme ça on va bien les voir, de pouvoir assurer la jonction avec les accessoires GoPro. On a aussi une petite pochette avec plein de petites vis justement pour ces petites pattes là, et je vais vous montrer par la suite. J'ai aussi acheté la télécommande Feiyutech qui va me permettre de pouvoir piloter, cette nouvelle Steadicam. Donc voilà un petit peu l'ensemble du test d'aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve avec cette magnifique Steadicam qui fait environ 310 grammes avec les piles. Donc on a à l'arrière une entrée de pas de vis 1 quart ainsi que dessous qui va nous permettre de venir y fixer une perche si on a besoin, la positionner comme ceci ou bien la positionner directement à l'arrière comme une Steadicam tout simple. Ensuite, on a 4 petits trous qui sont là et qui eux vont venir nous permettre de venir fixer les petites embasses pour les systèmes GoPro. Parce qu'on est sur les systèmes GoPro et pas eux. Donc voilà. Donc les petites vis sont fournies à l'intérieur. La Steadicam se monte facilement grâce aux accessoires qui sont fournis. Que dire de plus? Là, d'après mes premiers tests, franchement, elle est plutôt efficace. Super bien configurée et parfaitement équilibrée. Elle part un petit peu sur la gauche, mais les moteurs, tout ça, sont parfaitement calibrés pour assurer la compensation. Donc, voilà, on va faire le premier test. Donc, une longue pression pour la démarrer. Et voilà. Donc, il y a 3 petits modes. Donc, il y a un mode classique qui permet d'assurer à la Steadicam une parfaite vision et un déplacement assez limpide. On a ensuite un deuxième mode qui va permettre de... Alors, parce que des fois ça marche pas. Hop, donc là c'est pas bon. Je rappuie 2 fois. Hop, mais bien sûr, comme par hasard ça va pas marcher. Voilà, j'appuie longuement. Et ça fait pareil. Voilà. Là, je suis dans le mode où je suis bloqué sur un objectif qui est devant moi. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir constamment bouger et de garder toujours le plan de vue face à moi parfaitement stabilisé. Et ensuite, normalement, je rappuie une fois et je devrais avoir le follow me, mais il ne veut pas me le donner. Voilà. C'est parce que j'ai pas mal bidouillé avant, j'ai fait plein de tests et du coup je m'embrouille un petit peu dans les boutons. Donc celui-là il est vraiment bien parce que ça permet de faire des super prises de vue et de pouvoir monter quand on veut filmer, je sais pas, une voiture, une moto ou avoir des prises de vue avec des angles un petit peu spéciales. Le petit plus et que je trouve sympa, je vais pousser tout ça, c'est que je vais pouvoir la fixer sur ma perche télescopique, c'est de pouvoir utiliser en plus une télécommande, ce qui
va pouvoir permettre, grâce à la perche télescopique, de pouvoir augmenter la distance, mais aussi de pouvoir jouer avec vraiment les angles et de faire des prises de vue assez incroyables. Donc le truc, c'est que quand j'ai commandé cette petite télécommande, à la base je l'avais commandé pour mes autres FeiyuTech, c'est-à-dire mes Steadicam classiques. Le truc, c'est que j'ai pas fait gaffe que c'était pas les mêmes micros USB. C'est deux micros USB différents. Donc moi il me faut deux micros USB comme ceci. Pas de problème, hein. En stock j'avais ceci, un convertisseur qui va me permettre de venir faire la jonction. Hop, donc je le branche ici et ensuite je vais venir le brancher sur le côté. Voilà, donc du coup il va s'assigner automatiquement et désormais normalement voilà, je vais pouvoir jouer avec la caméra et désormais assurer des prises de vue plutôt sympa quoi. Surtout que si je l'utilise avec la perche, ben, ça va me permettre de pouvoir monter et descendre, de faire des prises de vue d'en haut et de pouvoir avoir des perspectives vraiment sympas. Ce petit bouton ici permet de piloter la Steadicam comme si j'actionnais le bouton principal qui se trouve ici. Donc voilà, désormais en fait j'ai un axe déporté. Le petit plus que j'ai testé tout à l'heure et qui est vraiment sympa, c'est que c'est un mode un petit peu spécial, mais ils ont modifié un petit peu le firmware et l'IMU, et lui va automatiquement se positionner et se calibrer. Alors généralement avec les Steadicam on a du mal à les retourner. Cette fois-ci j'ai fait le test tout à l'heure et ça a plutôt bien fonctionné. Donc là elle se cherche, j'appuie deux fois pour recalibrer l'IMU et vous voyez désormais elle est revenue dans l'axe inversé et elle fonctionne tout aussi bien. Donc ça c'est vraiment un petit plus vraiment sympa, parce que si on veut la fixer sous un plafond ou sous un cadre ou sous une planche de skate ou n'importe où on a vraiment besoin d'inverser le positionnement de la base de cette Steadicam, et bien désormais c'est possible. Donc c'est vraiment un excellent petit produit. Donc là je peux pas vous en dire plus, puisque je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est pas un produit où il y a 10 000 fonctions. Il y a une petite fonction sympa aussi, quand j'ai lu le manuel, qui va vous permettre, si jamais la Steadicam bug ou que votre niveau n'est pas parfait, il suffit simplement de la positionner sur un support plat, de l'allumer, voilà, et de patienter entre 10 et 15 secondes, et automatiquement elle va se recalibrer. En fait l'IMU s'auto-recalibre et le gyroscope en lui-même aussi. Il faut patienter, il faut la laisser s'initialiser correctement. Elle va tout recalibrer parfaitement, vu qu'on ne la bouge pas. Donc il faut attendre un petit moment. Les moteurs aussi, les réglages moteurs en eux-mêmes vont se recalibrer par rapport au poids de la nouvelle caméra. Donc toute la configuration repart à zéro. Une fois que c'est fait, on l'éteint. Voilà. Et désormais c'est reparti, hein. On n'a plus qu'à la rallumer. Et voilà. Donc ce que je vais faire là, ben, je vais faire un petit test rapide dehors pour vous montrer un petit peu l'efficacité de ce prototype. Allez, à tout de suite. Donc là on se retrouve avec le concept. Là on a bien 1,50 m de déport. Ici au bout. Je sais pas si on voit bien comme ça. Voilà. Donc là je peux vraiment tenir le manche et piloter la caméra. Donc voilà, je vais faire quelques tests. On se retrouve tout de suite.